J'ai enquêté sur le FDFP et j'ai révélé que cette entreprise-là, son dirigeant avait près de 7 milliards. J'ai produit toutes les preuves. On m'a convoqué à la gendarmerie, à la brigade de recherche. Ils ont porté plainte contre moi. Et en passant par le procureur de la République. C'est-à-dire que j'ai dénoncé un voleur. Et on me fait convoquer à la brigade de recherche. Et on me dit, alors que le gars, ce monsieur-là, il facturait les clés USB là. Les clés USB qu'on paye à 16 000 francs maximum là. Les 32 gigas ou bien combien de gigas là. À 16 000 maximum. C'est 2 000, 3 000, 5 000. Pas plus de 6 000. Voilà. Ce gars-là, il facturait les clés USB à 150 000 francs. Mon Dieu. Les parapluies qu'on vend dans la rue pendant les saisons de pluie à 2 000 là. Ce gars-là les facturé à 200 000 francs par parapluie. Oui, et moi j'ai produit toutes les preuves. Les décaissements, j'ai tout produit. Les numéros de compte bancaire où l'argent partait, j'ai tout produit. Au lieu qu'on mette le gars aux arrêts, c'est moi qui ont convoqué. J'ai été interrogé de 8h à 19h. Oh mon Dieu. Je n'ai eu la chance de sortir en liberté que parce que j'avais toutes les preuves. Et même les officiers qui m'ont interrogé, quand j'ai fini de produire toutes les preuves, ils ont dit mais vraiment ce pays-là nous fatigue. C'est ceux qui ont porté plainte contre le journaliste qu'on doit mettre en prison. Et c'est nous, on nous demande de fatiguer le journaliste. J'ai été interrogé pendant près de 8 heures. J'ai produit toutes les preuves. Et comme ils ont vu que j'avais toutes les preuves, l'affaire s'est arrêtée là. Mais en revanche, le procureur n'a pas poursuivi le voleur. Ni vu ni connu. Et l'affaire est restée là comme ça. Après ce monsieur-là, tranquillement, ils l'ont enlevé et il allait bouffer son argent aux États-Unis. Bon, après ils ont mis un autre. Et ça c'est récemment ça. Et les deux sont arrivés ensemble avec le ministre Joël Nguessan. Joël Nguessan était le président du conseil, l'autre était le secrétaire général du conseil. Donc celui qui gérait au quotidien l'entreprise. Donc Joël Nguessan était comme une sorte de PCA. Et vous avez dû apprendre récemment qu'il y avait une crise au FDFP. Oui. Le ministre Joël Nguessan a décidé de débarquer le directeur de l'école, du fonds. Hein? C'est un fonds de développement. C'est l'argent qu'on met là-bas. Toutes les entreprises de Côte d'Ivoire cotisent, on dépose l'argent là-bas. L'État aussi en moins de la subvention. C'est des milliards qu'on doit prendre pour renforcer les capacités et ça est là-bas. Et Joël Nguessan dit qu'il a découvert que le gars a pompé 4 milliards en moins de 2 ans. Mais après, il n'y a pas eu de poursuite. Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon, à l'intention des gens qui croient. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après lui. Cependant, tu verras les injustes dire, en voyant le châtiment, y a-t-il un moyen de retourner sur terre? Et tu les verras exposés devant l'enfer, confondus dans l'avilissement, et regardant d'un œil furtif, tandis que ceux qui ont cru diront, les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Les injustes subiront certes un châtiment permanent. Ils n'auront pas de protecteur